Salut les gars, je vous espère en forme, j'espère que vous passez un bon week-end. Quant à moi, ça va super, hyper bien, comme d'hab, je rentre grâce à Dieu. Alors, j'ai fait la découverte d'un frère africain camerounais récemment. Un frère qui est parti de zéro à héros. Je dis qu'il est parti de zéro à héros aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui vivait dans la rue, quelqu'un qui volait pour pouvoir subvenir à ses besoins, qui volait pour pouvoir manger, quelqu'un qui prenait de la drogue, qui faisait du n'importe quoi. Arrivé à un certain moment, il va décider de tout arrêter et de se concentrer sur sa vie. Il va vouloir se lancer dans le basketball. Il va travailler dur, il va se déplacer du Cameroun à Dubaï. Sauf qu'à Dubaï, c'est pas un endroit où le basketball est vraiment développé. Il a été mal informé. Arrivé à Dubaï, son visa va s'expirer. Il va galérer. Il va galérer pendant longtemps. Il va vouloir intégrer des clubs de basketball à Dubaï. Il sera rejeté, mais il sera jamais découragé. Il va croire en lui, il va croire en ses capacités, il va croire en ses rêves, etc. Il va travailler avec bravoure, avec courage, etc. Aujourd'hui, il n'est certainement pas devenu un basketteur, mais il a réussi sa vie. Alors, si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Sadia Ouroutou. Sur cette chaîne, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle business. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et surtout, je t'invite à appuyer sur la cloche de notification pour que tu ne rates aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je vais te laisser dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle lui-même, il explique une partie de son histoire. On se retrouve juste après. Bon, maintenant, je suis arrivé à Dubaï. On habitait dans une chambre à Dubaï, à Dera, à 9 dans une chambre, sur les lits des hôpitaux. Vous connaissez les lits de l'hôpital là, non? On dormait à 9 dans une chambre. On était 7 Camerounais, un Guinéen et un Malien. Nous tous, on habitait dans ces chambres-là. Bon, quand je suis arrivé, j'ai payé ma chambre pendant 7 mois. Donc j'avais déjà payé ma chambre. Mais je n'avais pas d'argent. Je suis allé à Dubaï à cause du basket. Je suis allé à Dubaï parce que mes rêves c'était d'être basketteur professionnel. Donc me voilà, je suis maintenant arrivé à Dubaï. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant que je ne quitte le Cameroun, je n'ai jamais joué au basket. Jamais. Jamais de la vie. Mais tout ce que je faisais, c'est que je travaillais 6 heures, 7 heures, 8 heures tous les jours. Bon, maintenant je suis arrivé à Dubaï. Je suis avec les Camerounais et Malien dans la chambre maintenant. Je suis arrivé maintenant. Je suis allé dans tous les clubs de basketball. Tout le monde a refusé de me prendre parce qu'ils ont vu que moi, je ne sais pas bien jouer au basket. Bon, maintenant, je suis dans la chambre avec les Camerounais. Mon agent, maintenant, quand j'avais l'argent, on préparait nous tous ensemble. On mangeait tous les jours ensemble. Chaque soir, on vivait comme une famille tous les jours ensemble. Maintenant, quand mon agent est fini, ils ont constaté que les clubs de basket ont refusé de me prendre parce qu'ils ont vu que j'étais pas technique, mais je suis discipliné, je suis physique. Personne n'a refusé de me prendre. Maintenant, les Camerounais qu'on vivait ensemble, ils ont commencé à refuser de préparer la nourriture à la maison parce que ils ont voulu que moi je parte baiser les femmes. Parce que les gens dans la vie, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent que si tu es un corps musclé, ça veut dire que tout ce que tu as fait, ça allait baiser les femmes. Moi, je ne sais pas. Ils ont dit qu'il faut que parte chercher les femmes. D'autres même venaient même avec les filles philippinos me proposer. Je refusais. Maintenant, vous connaissez Adera comme c'est le centre de Dubaï du commerce. Donc tous les Africains qui viennent de l'Afrique, qui viennent pour acheter les choses. Beaucoup de Camerounais, ils font ça. Donc ils t'amènent dans la boutique, ils t'amènent à gauche, à droite. Si tu achètes quelque chose, après tu lui donnes de l'argent. Moi, j'ai refusé de faire ça. Je les ai dit que c'est impossible, que moi, je crois en moi et à ma discipline et à Dieu. Je sais que Dieu va m'aider. Ils m'ont dit que bon, il n'y a pas de problème dans la vie. Chaque personne porte son sac à dos, que ce n'est pas eux qui m'ont fait venir à Dubaï. Donc maintenant, ils ont refusé de commencer à manger à la maison. Mes frères, ils ne mangent plus à la maison parce que ils ne veulent pas que je partage quelque chose avec eux. Maintenant, quand moi j'étais pauvre, je n'avais pas l'argent. Au nom de Dieu qui m'a créé, je sortais tous les jours.
Je partais dans les supermarchés, je pas volé de la nourriture, je mets dans mon caleçon le riz blanc, je rentre à la maison, je prépare le riz blanc avec le piment. Je mangeais souvent une semaine, je mange le riz blanc avec le piment. Mais mes jours préférés, c'était les vendredis. Dieu bénit les musulmans, parce que Dieu les bénit vraiment, parce que les musulmans qui mangeaient les nourritures et versaient les nourritures par terre à terre à chaque vendredi, après avoir prié, tu sais, les musulmans, ils mangent toujours en groupe. Les nourritures qui tombent par terre, les poulets, les demi-poulets là, je vais venir, je vais ramasser tout ça, je vais mettre dans un plastique noir, je vais rentrer à la maison, je vais nettoyer ça, je vais mettre dans le congélateur. On dort à 9 dans une chambre. C'est comme ça que moi je vivais. Je vivais comme ça au moins pendant plus de 6 mois. Tous les jours, c'est comme ça que je vivais. Mes frères camerounais, tout ce qu'ils me proposent, c'est que il faut qu'on parte ensemble. Je vais pas faire le gardiennage. Ils me disent que non, tu sais que tu n'es même pas talentueux. Nous, on est venus ici, là. Nous, on joue au football. On est tellement talentueux. Toi-même, toi, tu as grandi dans la rue. Tu penses que ça, c'est la rue ici. Ça, c'est Dubaï. Vos choses que vous faites dans la rue, ça peut passer ici. Ah, mais pas moi ici, tout là avec eux. Tous les jours, je souffrais. Parfois, un jour, j'ai pris le bus parce que ce que je faisais, c'est que je ne pouvais pas aller dans un même supermarché 2 fois pour voler. Parce que quand j'entre dans un supermarché, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu me vois, je marche, je suis très bien habillé, j'ai les bijoux en or sur moi, mais je n'ai même pas 5 francs. Même 5 francs, je n'ai pas dans ma poche. Donc, je ne pouvais pas entrer dans un supermarché 2 fois parce qu'on me remarquait. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que parfois, je prenais le bus, je partais, et même pour prendre le bus, je volais le bus. Un jour, j'ai pris le bus, maintenant, j'ai volé le bus, mais le contrôleur, c'est comme si on m'avait déjà remarqué. Le policier, il est venu m'arrêter. Il m'a mis les menottes. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai arrêté les pieds du monsieur là, je lui ai supplié, le policier lui a dit qu'écoute, moi je vis en Afrique, moi j'ai grandi dans la rue, je suis venu ici pour mes rêves, ça n'a pas encore donné, et je lui ai dit que, et si tu sais que moi j'habite à Dera, et je suis venu loin du côté des Sharjah, pour ceux qui habitent à Dubaï, je suis venu loin du côté des Sharjah de Dubaï, pour venir voler de la nourriture dans le supermarché, hein? Le policier là, il me regarde. Il me dit que tu dis que quoi? Je lui dis que oui, je ne te mens pas. Je suis venu ici pour voler de la nourriture parce que je n'ai pas de quoi manger. J'ai faim. Le policier, il me voit, je pleure comme un enfant. Je suis grand de taille, musclé. J'ai les bijoux sur moi, je pleure. Je me mets à genoux, j'arrête ses pieds. Je lui dis qu'écoute, moi je ne suis pas un voleur. Mais il faut que je suive parce que je sais que dans la vie parfois, c'est dans les conditions dures qu'il faut que tu gardes les bonnes habitudes parce que c'est là où Dieu il va te bénir. Je lui dis que je sais que c'est le vol, mais je ne fais pas ça comme un métier parce que quand je pars dans un supermarché, je pars seulement pour voler de quoi manger. Je ne pars pas pour agresser les gens. Mais le policier là, il me regarde, il me dit que mais dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Comment tu peux me parler les choses comme ça? Je suis un policier, tu n'as pas peur de moi. Je lui dis que non, moi j'ai peur de toi, mais c'est que dans la vie, il faut parfois dire la vérité parce que c'est seulement la vérité qui va te sauver. Quand tu dis la vérité de ce que tu fais pour ne pas faire du mal aux gens, c'est très important. Il me regarde, il me dit que mais tu as tellement la foi, mais pourquoi tu vis comme ça? Je lui explique que écoute, je vis avec mes frères. Mes frères, ils ne mangent plus à la maison parce qu'ils m'ont proposé d'aller baiser les femmes, aller faire les choses. Il me regarde, il me dit que mais tes frères te demandent d'aller faire ça. Je lui dis que oui. C'est pour ça qu'ils ne mangent plus à la maison et il faut que je me bats. Je lui dis que souvent les vendredis, moi je pars dans la rue pour ramasser de quoi manger. Mais le policier là, il me regarde. Il me dit que merde, je n'ai jamais vu un homme de foi comme toi. Il me dit que toi tu es incroyable. Tu es vraiment incroyable. Il me regarde, il me dit que merde, je ne crois pas que toi tu me dis que... Je lui dis que oui, je pleure comme un enfant, les gens me regardent, je me mets à genoux, j'arrête ses pieds, je lui dis que s'il te plaît, ne me renvoie pas en Afrique parce que si tu me renvoies en Afrique, ma mère n'a pas d'argent, mon père il est mort, moi je ne sais pas ce que je vais devenir dans ma vie. Je lui dis que moi je ne suis pas un voleur. Je ne vole pas, ça ce n'est pas mon métier. Je lui dis que regarde, un voleur ne peut pas être un monsieur comme moi. Je lui dis que ma vie c'est le sport. Mais je suis arrivé ici à Dubaï, mon visa est périmé. On a refusé de me prendre. Mais le monsieur là, il me regarde. Il me dit que mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Enfin maintenant, le monsieur là, il me laisse, il m'enlève les menottes, il me dit que vas-y. Je suis en train de partir, pam. Après, peut-être je marche. Après je vois la voiture me suit derrière, il klaxonne. Ah!
Je me tourne, je regarde, je vois celui. J'ai envie de fuir parce qu'il dit que mais le policier là, il a changé son avis. Il vient pour m'arrêter. Il me dit que non, viens. Je viens, le monsieur là me voit. Il retire, au nom de Dieu, il retire 50 dirhams. Il me donne. Il me dit que prends l'argent-ci. Il me dit que je te donne cet argent. Pas pour t'encourager d'aller voler. Mais je te donne cet argent parce que tu crois vraiment en toi. Il me dit que ça c'est vraiment très important dans la vie. Il me dit que dans la vie, c'est très important de croire en toi. Il me dit que, parce que tout ce que tu me parles là, il me dit que moi je suis un homme qui croit en Dieu. Ok? Mais ce que tu fais c'est mauvais, mais ce qui te sauve, qui me fait que je prends mon argent pour te donner, c'est ta foi. Il me dit qu'il faut vraiment croire en ce que tu fais. Il me dit que j'aime ça. J'aime voir quelqu'un que, malgré toutes les difficultés de la vie, il ne lâche pas. Il cherche toujours à vouloir survivre. Il me dit que ça, c'est bien ça parce que moi, je n'ai pas vécu comme toi, mais j'ai lu ça dans le Coran. Il me dit que ça, c'est bien ce que tu fais. Il me dit que quand tu me dis que tu pars dans la rue, que Dieu bénit les musulmans, tu ramasses de la nourriture. Il me dit que ça m'a vraiment touché le cœur, que ça m'a blessé vraiment. Il me dit que prends cet argent, va au supermarché, tu peux t'acheter de la nourriture, tu rentres à la maison. Il me dit que ne vole plus le bus, ok? Tu as compris? Je lui ai dit que oui. J'ai pris cet argent-là, je suis allé acheter de la nourriture, je suis rentré à la maison. Comme moi, je suis un homme que je me décourage jamais, j'ai toujours ma foi. Tous les jours, le club de basketball à Sharjah, que je suis d'abord allé là-bas, et ils ont refusé de me prendre. Une autre fois encore que j'avais toujours faim, j'ai pris le bus. Cette fois-ci, j'avais peut-être même 10 dirhams qu'un Guinéen m'avait donné. J'ai pris le bus. Je suis allé maintenant dans le club de Sharjah là parce que j'attendais. Je suis allé pour voir un peu le match de basket. Comme ça, la nuit tombe avant que je vais aller dans un autre supermarché pour aller voler de la nourriture. Me voilà, j'entre dans le club là. Le président de ce club là, il a un bruit de... Lui ne vient jamais là-bas parce que lui il travaille dans son bruit de pétrole. C'est son petit frère qui gère le club du basket. Me voilà le jour là, je viens. Le président du club là, il est là ce jour-là. Il est entré. Me voilà, j'entre. Je suis en train de marcher sur les gradins. Le président du club, il me regarde. De l'autre côté, il monte sur les gradins. Mais il commence à demander à les couches que mais c'est quel Américain là-bas qui est grand de taille, les muscles comme ça. Il me regarde, il regarde bien, je vois comment il s'est en train de me guetter. Il lui dit que ah non, c'est pas un Américain, c'est un Camerounais. Et il n'a même pas les papiers, il ne sait pas bien jouer au basket, mais il est tellement physique, mais il ne sait pas jouer au basket. Moi, ici, moi là-bas, non, je suis assis parce que je suis en train de perdre mon temps pour vouloir aller dans le supermarché pour voler de la nourriture. Après peut-être 30 minutes, je vois l'assistant du coach, il vient m'appeler que viens, je viens. Il me demande que tu as le visa. Je lui dis que non, je n'ai pas le visa. Il me dit que ah ok. Je reste tout le monde là-bas, je suis assis. Après peut-être 50 minutes passées, ils sont tous en train de s'entraîner. Il m'appelle encore que je viens. Moi-même, je suis étonné que mais le merci, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec vous? Pourquoi vous m'appelez? Pourtant, je suis d'avenir si vous avez refusé de me prendre. Quand j'arrive maintenant là-bas, il me dit que le président du club veut te voir. Je lui dis qu'en bon, il me dit oui. Maintenant, je traverse de l'autre côté des gardens, j'entre là-bas. Il me regarde. Le président du club me regarde, il me dit que mais toi tu viens d'où? Je lui dis que je suis un Camerounais. Je lui explique mon histoire. Il lui dit que non, j'ai grandi dans la rue. Et je suis venu ici là pour me chercher, mais j'ai pas le visa. On a refusé de me prendre. Il lui dit que je suis même venu d'ici. Les gens, il me dit que oui, les gens du club m'ont dit que tu dois venir ici. Il me dit que mais est-ce que tu penses que tu peux jouer au basket? Je lui dis que oui. Il me dit que ok, va t'asseoir. Il me demande de rentrer au gradin. Je rentre au gradin, c'est assis. Maintenant, quand mon heure pour aller voler la nourriture dans le supermarché arrive, me voilà, je suis en train de vouloir aller au supermarché. Je suis en train de vouloir aller au supermarché. L'assistant du coach, il m'appelle encore. Là, c'est ma princesse aimée. So cool. Bonjour madame, go and run. Fais un peu le sport. Le président... L'assistant du coach, il m'appelle, il me demande de venir. Je viens maintenant, je traverse de l'autre côté. Il me demande que ton visa est périmé depuis quand? Je lui dis que non, mon visa est périmé depuis au moins plus de 8 mois. Il me dit que ok. Il me dit qu'à ce temps là-bas, je suis assis. Moi-même, je suis étonné seulement que mais j'ai dit seulement et pris seulement Dieu que ah, Dieu aide-moi, il faut que les gens s'y. Après maintenant, le président est fini de s'entraîner, il m'appelle dans la salle. On entre dans la salle. Le président du club, il commence à parler en arabe avec son frère, avec les coachs. Moi, je suis là, mais moi, je suis seulement ébahi que mais les gens s'y sont en train de parler que de quoi?
Eux parlaient entre eux. Après maintenant, ils se tournent. Mais je vois son frère, il n'est pas trop content. Mais le président, il ne fait qu'insister. Mais moi, je ne comprends rien de tout ce qu'il parle. Après maintenant, il me demande, l'assistant du coach me demande que bon, reviens demain ici avec ton passeport. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je sors maintenant. Moi, je suis en train de prendre ma route pour aller moi dans le supermarché, pour aller voler de la nourriture, pour rentrer à la maison. Dans le parking que Santé est parti, je comprends comment quelqu'un klaxonne. Madame, continue à do your workout. Je comprends comment quelqu'un klaxonne la voiture. Pom, 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 pom. Je me regarde. Il baisse les vitres. Je veux voir sur le président du club. Il me demande de venir. Je viens. Le président du club, il me dit qu'écoute, moi, je ne vis pas ici. Je n'ai pas l'habitude de venir ici, mais c'est comme si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, là, aujourd'hui pour toi, parce que moi, je t'aime beaucoup. J'aime ton énergie, j'aime ta foi et j'aime la façon que tu es fier de ce que tu es, que tu me parles, tu me dis que tu as grandi dans la rue, donc tu es ouvert avec toi-même et tu as confiance en toi. Il me dit que c'est ta confiance en toi qui me fait que j'ai demandé que on te prend, on va te former avec les juniors. Parce que comme tu es physique, l'assistant du coach a dit qu'il peut faire quelque chose avec toi. Le président du club me dit que bon, et le président du club, il envoie ses mains dans sa poche, il retire 5000 dirhams, il me donne. God bless. Il faut avoir la foi dans la vie. Il faut toujours croire ce que tu fais. Il retire 5000 dirhams, il me donne. Il me dit que prends cet argent. Moi, je vais te payer de ma poche, ok? Va, tu vas t'acheter quelques paires de tennis et quelques habits. Tu reviens ici, là. Il me dit que j'aime ta foi, j'aime ta détermination. Moi, je parle toutes ces histoires pour vous dire que dans la vie, faut jamais se décourager. Il faut comprendre que dans la vie, c'est dans les moments de difficulté que Dieu va te bénir, parce que c'est très facile dans la vie de garder les bonnes attitudes quand toutes les choses marchent bien. Mais Dieu, il te bénit, il te fait grandir dans les moments de difficulté, dans les moments que tout ne marche pas bien, mais tu ne changes pas ton avis. Tu gardes toujours ta foi, tu crois toujours en lui et le travail. Parce que dans la vie, c'est le travail qui paye. Pas la sorcellerie, pas la magie. Il ne faut pas comprendre ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter les gens, ce que on dit des autres. Même si tu pars quelque part, même si tu trouves les gens là-bas qui sont venus comme toi, ils n'ont pas pu faire quelque chose, ne les regarde pas. Concentre-toi sur toi. Rappelle-toi que chaque personne a sa part de chance. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils perdent les chances que quand ça arrive, ils arrivent quelque part, ils oublient d'abord qu'il est dans une nouvelle ville. Ok? Quand tu pars dans une nouvelle ville comme en Europe, madame, continue de la workout. Quand il part dans une nouvelle ville comme en Europe ou bien aux États-Unis, tu dois comprendre que les choses sont nouvelles là-bas. Ce n'est pas impossible. Ça va prendre du temps. Mais c'est dans les moments comme ça que Dieu voit vraiment si toi tu aimes ce que tu fais. Parce qu'il y a une chose de parler avec la bouche quand toutes les choses donnent bien. Est-ce que tu es aussi en mesure de garder les bonnes attitudes quand les choses ne donnent pas bien? Rappelle-toi toujours de ça. Seul le travail qui paye. La discipline en toi-même. En toi-même. Il faut croire en toi et en Dieu. Il faut avoir la foi de ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, fais toujours quelque chose parce que tu aimes. Ne fais pas pour faire plaisir aux yeux des gens. Jamais. Rappelle-toi, la promotion, ça vient de Dieu, pas de l'homme. Donc si tu aimes ce que tu fais, tu crois en toi. Regardez-moi, je suis allé d'abord dans le club de basketball là. On a refusé de me prendre. Mais parce que j'ai ma foi, je crois. Et la promotion, Dieu a fait en sorte que le président, que ce n'est pas lui qui gère le club, il est venu, il est tombé, il m'a regardé, il a aimé mon charisme et ma foi et mon croyance en Dieu. Il faut croire toujours en toi. Rien n'est facile, mais pas impossible. Discipline is the key of life. Let's go. C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est son honnêteté. Il n'a pas peur de raconter son passé sombre. Il n'a pas peur de dire qu'il a été voleur. Il a voulu pouvoir subvenir à ses besoins, pouvoir manger, etc. Et en deuxième position, c'est sa persévérance. Malgré le fait qu'il a été rejeté, il n'a pas perdu confiance en lui. Il a cru en ses rêves. Il a cru à son talent. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre une petite pouce vers le haut et surtout la partager. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.